Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage astrologique du mois de mai 2021 pour le signe du Scorpion, ascendant et signe lunaire en Scorpion. N'hésitez pas également à aller voir la vidéo concernant votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci seront disponibles, bien évidemment. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement les messages qui vibrent avec votre cœur. D'accord? Allez, c'est parti, amis scorpions, allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de mai. Donc le premier message ici, c'est la pie qui vous le donne. Elle vous dit « Je me méfie de ceux qui brillent. Les plus grands trésors ne sont pas toujours les plus étincelants. » Oui. Et puis méfiez-vous, tout ce qui brille n'est pas or. Et puis il y a peut-être de grands trésors cachés. Et ce ne sera certainement pas ce qui brillera le plus fort. Donc voilà, vous êtes avertis, amis scorpions. Deuxième message ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Fais-toi confiance. Décide dès aujourd'hui de faire pleinement confiance à tes ressentis et tes rêves afin d'effectuer ta mission de vie. Ne te laisse pas décourager par les pensées négatives ou les obstacles et foi. Donc là, on vous demande vraiment de vous faire confiance. Ayez confiance en vous, ayez confiance en l'univers, ayez confiance en la vie. Pour atteindre vos rêves, pour essayer de concrétiser vos rêves. Tout simplement. Ne vous laissez pas décourager, que ce soit par vos pensées à vous négatives, parce qu'on en a toujours, hein, des fois on arrive, on se décourage pour un rien, mais ça ne dure jamais longtemps. Ou ne vous laissez pas décourager aussi par les pensées négatives des personnes de votre entourage, parce que il ne faut pas oublier que ces personnes ne sont pas à votre place et c'est votre vie. C'est vous qui devez faire les choses en fonction de vos aspirations, en fonction de vos envies, en fonction de ce que vous avez envie de voir réaliser, tout simplement. Donc, ayez foi en vous. Allez, quelle est votre première énergie? Alors, la première énergie de ce mois-ci avec le tarot des sorcières, c'est le mât. C'est la carte que je vous avais tirée lorsque j'avais fait la vidéo sur les tendances du premier semestre 2021. Donc, le mât qui vous parle ici, que vous devez accueillir l'inconnu et que parfois, il faut juste oser sauter le pas. Donc, vous voyez la sorcière, hein, elle a les bras en l'air, elle est plutôt joyeuse d'avancer vers l'inconnu. Donc, c'est ce qu'on vous demande aussi, d'avoir confiance en la vie, d'avoir confiance en vous et de vous sentir plutôt joyeux et joyeuse, d'avancer vers l'inconnu. Donc, on vous dit ici que vous devez être prêt ou prête, à l'image de cette sorcière, justement, à partir vers cet inconnu, même si cela vous semble périlleux. Donc, on vous demande d'y aller. Alors, il n'y a aucune garantie dans l'existence. Et de temps en temps, il faut faire le grand saut pour en retirer également de grandes récompenses. C'est ce qu'on veut vous faire comprendre ici. Quelquefois, il faut juste y croire. C'est ce que je vous disais. Ayez foi en vous. Croyez en vous. Croyez en la vie. Croyez en l'univers. Cela fait probablement un moment aussi que vous hésitez à prendre une décision importante, que vous avez peur de faire un choix qui pourrait modifier, transformer, chambouler toute votre vie et pour toujours. Le mât vous rappelle aussi qu'il est temps de cesser de réfléchir à toutes les possibilités, mais qu'il est plutôt temps d'écouter votre instinct et de foncer. Donc si vous n'avez pas foi en l'univers, ayez foi en vous-même. Même si l'aventure ne tourne pas comme vous l'auriez souhaité, vous en apprendrez quelque chose de nouveau et cette expérience vous fera grandir. Oui, quoi qu'il arrive avec cet inconnu, vous en tirerez des bénéfices. Ces bénéfices ne seront peut-être pas matériels, mais en tout cas, ça vous apportera de l'expérience et ça vous fera grandir, ça vous fera progresser dans votre vie. Donc, ayez foi en vous, croyez en la vie, allez vers l'inconnu. Il y a des choses nouvelles qui vous attendent et de belles choses. Ici, quelle est votre deuxième énergie? Eh bien, écoutez, c'est le page de bâton. Donc, le page de bâton aussi, hein. Qu'est-ce qu'il vous dit, ce page de bâton? Eh bien, il vous sent hésitant et intimidé, peut-être à commencer quelque chose de nouveau. Donc, on est encore dans la nouveauté, on est vraiment là. Vous êtes vraiment poussé, amis scorpions, ce mois-ci, à vous diriger vers la nouveauté et à sauter le pas. Donc, le page de bâton, c'est bien que vous vous sentez hésitant et intimidé, mais il est bien décidé à ne pas vous laisser paralyser par la peur. Donc là, le page de bâton va vous accompagner ce mois-ci. Il ne vous empêchera pas de rester sur le bord de la route. En fait, il va vous pousser à suivre ce nouveau chemin qui se présente à vous, qui s'ouvre devant vous. Donc si vous attendiez un signe de la vie, si vous attendiez un signe pour vous dire qu'il est temps pour vous de suivre
un nouveau chemin, eh ben voilà, hein, c'est le page de bâton. C'est cette carte qui vous dit qu'il faut y aller, que vous devez suivre ce nouveau chemin. Le page de bâton représentait aussi l'enthousiasme. Et lorsqu'on se dirige vers un nouveau chemin, vers une nouvelle vie, eh ben, on n'en a jamais trop. Hein. Donc le page de bâton vous indique aussi qu'il est temps pour vous de réaliser que vous ratez peut-être des opportunités à cause de vos craintes et de vos hésitations. Donc ce qu'on veut vous faire comprendre, c'est qu'il est temps pour vous de passer à l'action, tout simplement. Oui, passer à l'action, il est temps d'y aller. Donc vous avez vraiment deux cartes ici, une qui vous dit qu'il faut sauter le pas, il faut aller à l'action. Et là, on vous dit il y a un nouveau chemin qui s'ouvre devant vous, donc allez-y, allez-y, sautez le pas. Franchissez, dépassez vos peurs, dépassez vos hésitations. Il y a quelque chose de sympa qui arrive vers vous. Alors, l'association de ces deux cartes annonce de belles perspectives déjà au niveau sentimental. Vous avez récemment peut-être accepté de prendre soin de vos blessures émotionnelles. Et on vous dit que puisque vous avez accepté de prendre soin de vos blessures émotionnelles et que vous avez accepté de guérir, eh bien rien ne vous arrêtera dans la quête du grand amour. Donc vous allez vous lancer aussi dans l'inconnu, dans la quête du grand amour. Dans les autres domaines de votre vie, on vous dit aussi que vous allez adopter un état d'esprit porté vers la conquête. Donc il va y avoir des opportunités qui vont s'offrir à vous en même temps que votre confiance en vous va grandir. En fait, plus vous allez avoir confiance en vous, plus il va y avoir des opportunités. Et inversement, plus il va y avoir des opportunités, plus vous allez prendre confiance en vous, ça va vous donner confiance en vous. De toute façon, on vous dit ici que tous les ingrédients sont réunis pour le mois de mai, pour construire de nouveaux projets de manière pérenne, hein, sur la durée. Donc, que ce soit des projets sentimentaux, des projets professionnels, des projets relationnels, des projets familiaux. En tout cas, ici, on vous dit que vous avez tout ce qu'il faut pour y aller. Alors, ce sera des nouvelles choses, forcément, que vous allez mettre en route. Mais en tout cas, c'est des nouvelles choses qui sont faites pour durer. Qui ne sont pas faites pour ne pas... pour partir en fumée, en fait. Donc, c'est plutôt des belles énergies pour vous, amis Scorpion. Alors, quelle est votre énergie centrale ici? Eh bien, on vous parle d'un nouveau chemin. Hein. Il y a un nouveau chemin qui... voilà, il y a un nouveau chemin qui arrive vers vous. Il y a un nouveau chemin qui se dessine. Donc, allez-y. Hein. De toute façon, vous n'allez pas avoir le choix. Je pense que la vie, même si vous avez des hésitations, je pense que la vie ne va pas vous laisser le choix et elle va vous pousser à y aller de toute façon. Alors, soit parce qu'il y a des projets qui vous intéresseront, soit parce qu'il y aura une personne justement qui va vous faire une offre que vous ne pourrez pas refuser. Mais en tout cas, ici, vu que le nouveau chemin est au cœur de votre énergie, de votre moi, et puis que ça recoupe avec les cartes du tarot aussi. Donc franchement, tout est fait pour vous pousser à y aller. Hein. Vous voyez, ça, ce sont les opportunités, ce sont des nouveaux choix, de nouvelles possibilités, des nouvelles directions. Ouais. Ok. L'abondance. Ça serait bête de ne pas y aller. Il y a l'abondance. Alors l'abondance, c'est pas que financier, on est bien d'accord. Et c'est une transformation. Il y a quelque chose, vous avez quelque chose à transformer ce mois-ci. Hein, pour aller vers la lumière. Ça, c'est la meilleure carte du jeu de la Yaski, hein, la lumière. Vous allez vous révéler à vous-même, en fait. Hein, je pense. Donc ici, on vous dit que vous avez fermé les yeux pendant un certain temps sur des opportunités, sur des nouveautés qui s'offraient à vous. Alors, vous voyez comment ça vous parle. Hein. Peut-être que ça peut parler au niveau sentimental, mais ça peut parler au niveau professionnel. Ça peut parler aussi au niveau d'envie que vous aviez, peut-être par rapport à une passion, peut-être par rapport aussi à une association. Alors, remettez dans le contexte de votre vie. En tout cas, on vous dit que jusqu'à présent, vous aviez fermé les yeux par rapport à ces opportunités, par rapport à ces nouveautés qui s'offraient à vous. Et ben là, vous allez être rappelé à l'ordre. Hein. Il y a comme un coup de foudre, il y a un coup de semonce qui va vous dire, mais tu ne peux pas passer à côté de ça, c'est ta chance. Vous allez prendre conscience aussi que c'est votre chance, vous allez avoir comme une révélation, ça va être comme si c'était, mais oui, mais c'est bien sûr, voilà. Eureka, Eureka, j'ai compris, Eureka, mais c'est bien sûr. Donc ici, vous allez arrêter de fermer les yeux et vous allez vous rendre compte ici qu'il y a des opportunités qui sont bonnes pour vous et que maintenant, il est temps d'avancer dans votre vie. De toute façon, si vous ne vous bougez pas, c'est la vie qui va vous bouger. Alors attention, parce que des fois, la manière dont elle nous bouge, ça peut faire mal, hein, ça dépote. Donc ici, on vous dit que vous allez tourner le dos aussi, que vous allez tourner le dos à une certaine partie de votre vie, peut-être à des mensonges, à des gens qui ne vous conviennent plus, peut-être à des relations toxiques. En tout cas, vous tournez le dos à des énergies comme ça qui ne vous conviennent plus pour vous diriger vers un nouveau chemin. Et ce nouveau chemin, cette nouvelle direction,
eh bien, ça va vous apporter l'abondance. Alors, ça peut vous apporter l'abondance au niveau professionnel, ça va peut-être vous apporter aussi l'abondance au niveau relationnel, ça va peut-être vous apporter l'abondance au niveau sentimental. Peut-être que vous tournez le dos aussi à quelqu'un qui vous a trompé, menti au niveau sentimental. Mais en tout cas, ici, vous êtes bien décidé justement à fermer un chapitre de votre vie pour vous diriger vers ce nouveau chemin et vous diriger vers l'abondance, vers quelque chose qui va vous apporter l'harmonie, qui va vous apporter l'épanouissement, hein. L'abondance, c'est ça, c'est un épanouissement, c'est une harmonie, se réaligner avec soi-même, en fait, hein, aussi, hein. Ici, on vous dit que pour vous, alors là, ça peut être dans votre famille, dans votre foyer, il va y avoir une transformation, il va y avoir un changement, euh, et ça va vous amener vers la lumière. Il va y avoir des éclaircissements par rapport à certaines choses. Donc, ces transformations vont vous amener des éclaircissements, vous allez avoir des compréhensions. On peut vous dire aussi ici, si ce n'est pas dans votre famille, c'est dans votre fort intérieur, c'est votre moi profond ici. Votre moi profond va se changer, va se transformer. Vous allez comme renaître, hein, comme si vous subissiez il y a une petite partie de vous qui va mourir pour mieux renaître. Vous allez vous transformer, vous allez changer, vous allez muer en fait, hein. Vous allez changer de peau en fait, c'est ça. Et parce que vous allez vous révéler à vous-même. Vous allez vous diriger vers la lumière, vous allez devenir un être beaucoup plus lumineux. Et vous allez endosser vraiment cette particularité parce qu'en fait maintenant vous savez qui vous êtes. En tout cas vous allez savoir à l'issue du mois de mai qui vous êtes et vous allez vouloir incarner cette lumière en tout cas. Vous allez vouloir être cette lumière. Vous allez vouloir être cette lumière pour vous, mais vous allez vouloir être aussi la lumière pour les autres. Alors peut-être pour la nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie, ou par rapport peut-être aussi à un partenariat que vous voulez faire, ou par rapport à des collègues de boulot aussi, parce que vous vous rendez compte que vous faites partie d'une bonne équipe, que ces gens valent la peine, que vous leur montriez qui vous êtes vraiment et qu'ils ont eu raison de vous faire confiance jusqu'à présent aussi. Alors peut-être parce que vous dirigez aussi votre propre boîte, et peut-être que jusqu'à présent vous n'arriviez pas à leur montrer qui vous étiez vraiment, malgré que vous arrivez à travailler, vous êtes un bon chef ou une bonne chef d'entreprise, hein, mais ici vous allez vraiment leur montrer qu'ils ont eu raison de vous faire confiance et vous allez vraiment enfin vous révéler à vous-même et aux yeux des autres, vraiment. C'est vraiment de jolies énergies ici. Ici, on vous dit que vous aviez fermé les yeux par rapport à un mensonge, par rapport à une tromperie, par rapport à un adultère. Et en fait, c'est fini maintenant. Alors, c'est quelque chose qui avait eu lieu dans votre foyer, mais vous allez tourner le dos à ces mensonges qui concernent peut-être votre maison. Ou peut-être parce que vous avez fermé aussi des yeux, parce que vous êtes menti à vous-même. Et maintenant, vous ne voulez plus vous mentir. Vous voulez regarder la vérité en face. Et vous voulez vous regarder en face aussi. Vous voulez voir... vous voulez montrer à tout le monde la vraie personne que vous êtes. Maintenant, vous vous sentez capable, justement, de ne plus être un inconnu envers vous-même, mais vous voulez vraiment vous connaître et vous voulez vraiment que les gens vous connaissent aussi. C'est aussi une belle transformation ici. Ici, on vous parle qu'il y a des nouvelles opportunités, il y a de nouvelles directions, il y a un nouveau chemin à prendre. Et vous allez, de toute façon, vous saurez le choix. Vous allez vous faire confiance et vous saurez quel chemin prendre. Alors, vous ne prendrez pas le chemin le plus brillant, on est bien d'accord. Parce que vous saurez faire la différence entre ce qu'on vous fait miroiter et la réalité. Donc ici, vous prendrez le bon chemin et c'est un chemin qui va vous transformer. C'est un chemin qui va vous faire progresser. C'est un chemin qui va vous métamorphoser, de tout simplement, ici. Donc vraiment, vous allez rentrer d'une certaine manière au mois de mai dans une certaine état d'esprit et vous en sortirez vraiment autrement. Vous voyez, vous rentrez avec les yeux fermés, avec des choses que vous n'avez pas envie de voir et vous ressortez du mois de mai en étant la lumière, en incarnant la lumière. Donc il y a vraiment une métamorphose au milieu de votre mois. Ici, on me dit qu'il va y avoir un coup de foudre en amour, et ça va vous apporter justement une abondance d'amour. Vous allez vraiment revivre grâce à cet amour, grâce à cette personne qui va rentrer dans votre vie, et vous allez vivre en pleine lumière, vous allez vous épanouir pleinement ici, hein. Ici, c'est par rapport à l'amour. Sinon, il va y avoir quelque chose qui va arriver de manière soudaine, qui va vous bouleverser votre vie, mais ce bouleversement n'est fait que pour vous apporter du mieux dans votre vie, et vous allez avoir les éclaircissements. Alors peut-être que ça va se produire vers la deuxième semaine du mois de mai. Il va y avoir des bouleversements ici, et vous aurez des éclaircissements, et vous saurez que cet événement a été bénéfique pour vous à la sortie du mois, voire peut-être début juin. Ouais. Donc ici, il va y avoir alors, au niveau cœur, il y a du chamboulement, il y a un coup de foudre, il y a une abondance. Mais sinon, si c'est en règle générale, il va y avoir une modification, un bouleversement dans votre vie. Mais ce n'est que pour vous apporter du meilleur.
Ah, vous avez des super belles énergies, hein, les scorpions. Hein. Ici, on dit que vous avez fermé les yeux pendant un temps sur ce nouveau chemin, sur cette nouvelle voie qui vous tendait les mains. Et en fait, maintenant, vous en avez marre, vous avez fini de fermer les yeux. Vous vous rendez compte qu'en fait, ce chemin, c'est une opportunité et que c'est une opportunité pour aller vers la lumière et vous épanouir. Et pour vous épanouir, tout simplement. Hein. Ici, on vous dit que vous allez avoir un coup de foudre, et c'est un coup de foudre va vous faire changer de voie, va vous ouvrir un nouveau chemin au niveau amoureux. Et oui, ça concerne votre foyer. Donc en fait, c'est pour ce coup de foudre que vous allez vivre au niveau amoureux, c'est pour construire quelque chose de solide. C'est vraiment pour construire un foyer. C'est une personne vraiment, vous allez vous apercevoir que cette personne vous convient vraiment. L'expression, c'est vous allez trouver chaussure à votre pied. Voilà. Donc, ça peut être aussi un bouleversement et un changement de route au niveau de votre foyer. Peut-être que vous allez vous allez rencontrer une personne qui va vous faire quitter votre partenaire actuel, c'est possible aussi. Ou il va y avoir un événement que vous allez prendre conscience ici, vous avez autre chose à faire, que vous n'avez plus rien à faire avec cette personne qui partage votre vie. Il va y avoir des bouleversements au niveau du foyer aussi, mais c'est des changements que vous aurez décidé, bon pour vous en tout cas, parce que vous savez qu'il y a un chemin à prendre. Peut-être qu'aussi vous allez peut-être avoir une mutation, peut-être qu'il y avoir un changement au niveau professionnel, et cette personne ne pourra pas vous suivre, et vous n'aurez pas envie de louper cette opportunité qui va s'offrir à vous. Peut-être que cette personne va essayer de vous faire du chantage aussi en vous disant que non, si vous acceptez cette offre professionnelle, elle ne pourra pas vous suivre et elle va vous perdre. Mais vous avez décidé de toute façon que ce serait ce chemin-là que vous allez emprunter et tant pis. Vous allez changer votre vie. Il y a vraiment un changement, il y a un changement de vie pour certains et certains d'entre vous et c'est flagrant. En tout cas, c'est vous qui allez changer. Vous allez avoir des compréhensions et c'est vous qui évoluez ce mois-ci. Hein. Tout est fait pour vous faire changer de voie, avoir des opportunités, changer de vie et changer votre nature pour qui vous êtes vraiment. Enfin, vous rendre compte de qui vous êtes vraiment. Parce que vous changez, oui, mais changez parce que vous êtes cette personne en fait. Hein. Donc c'est comme si vous alliez vous débarrasser d'une peau, d'un costume qui ne vous convient plus, qui n'est plus vous pour endosser une nouvelle personne. C'est des super énergies, ça, Miss Scorpion. Hein. Il y a vraiment une transformation en profondeur dans votre vie. Hein. Alors certes, vous voyez, le côté périlleux ne ressort pas. Hein. Donc c'est vraiment des énergies qui sont faites pour vous. Et vous allez vraiment être poussé à ça, aller vers le changement. Allez, on va aller voir quel animal va vous accompagner ce mois-ci. Quel animal accompagne les scorpions? Oh, mais là, j'ai trop de cartes. Alors, on va essayer. Allez, quel animal accompagne le scorpion? Voilà. Eh bien, c'est le loup. C'est le loup qui va vous accompagner ce mois-ci. Donc, le loup, il fait partie de quelle famille? On va le savoir tout de suite. Le loup fait partie de la famille de la communication. Ah oui, ça, vous allez communiquer. Hein, parce que vous allez dire les choses qui vous conviennent plus. Vous allez dire les choses que vous voulez. Vous allez communiquer votre coup de foudre. Vous allez communiquer vos sentiments. Et vous allez montrer qui vous êtes vraiment. Donc, la communication. La qualité de nos relations dépend en grande partie de la qualité de notre communication. Savez-vous parler de vos besoins, vous positionner? Savez-vous poser vos limites, rassembler? Savez-vous motiver vos enfants, votre partenaire, vos collaborateurs? Savez-vous parler en public, négocier? Savez-vous comment sortir de votre comportement boudeur, manipulateur ou flou et développer une posture claire et constructive? C'est sur cette voie que les animaux de cette famille vont vous aspirer. Oui, vous allez savoir vraiment trouver cette posture claire et constructive. Et je pense que c'est le loup qui va vous aider aussi à aller dans cette posture-là. Alors, le loup. Le loup. Je suis allée trop loin. Ah. Le loup, qu'est-ce qu'il vous dit? Le loup vous dit... Réveille ta nature sauvage, laisse ton instinct te rappeler qui tu es et où tu vas. Et bien, c'est exactement ça. Rappelez-vous, ayez confiance en vous, rappelez-vous qui vous êtes. Et là, vous allez vous en rappeler parce que, comme je vous disais, vous allez retirer une peau qui est trop étroite maintenant pour vous et vous allez vous rappeler qui vous êtes vraiment. Vous allez vraiment incarner la vraie personne. Donc, c'est ce qu'on vous dit. Hein.
te rappeler qui tu es et où tu vas. Bah oui, vous allez vous rappeler qui vous êtes. Bon, vous savez peut-être pas trop où vous allez, mais vous allez y aller parce que vous savez que vous êtes appelé par ce chemin, vous savez que vous êtes appelé par cette nouveauté et que vous devez y aller. Donc les mots-clés du loup, c'est la vie sauvage, la spontanéité. Ah bah ça c'est la spontanéité, hein. La maternité, la sexualité. On vous avait dit qu'il y avait un nouveau coup de foudre, qu'il allait y avoir des nouveaux, que vous allez partir en quête d'amour. La puissance domptée, la liberté, oui, il y a la liberté, hein. L'innovation, la nature, l'authenticité et l'expérience. Oui, vous allez vous sentir libre, libre d'agir, libre de vos choix ce mois-ci, hein, l'ami Scorpion. Allez, on va aller voir le message ici. Bon, on est en raccord, c'est cool. Alors, le loup vous apparaît, lorsque le loup vous apparaît, c'est pour vous interroger sur votre état sauvage. Le loup vous invite à retrouver votre instinct, à cesser d'obéir aveuglément à un dogme ou à une croyance. C'est pour ça qu'on vous dit de vous faire confiance et attention de ne pas écouter les gens qui vous diront que c'est de l'or si vous savez que ce n'est pas de l'or, que c'est du toc. Donc faites-vous confiance. Donc n'obéissez pas aveuglément à un dogme ou à une croyance. Le loup va vous aider à incarner une autre communication plus authentique, plus vraie, plus spontanée, en vous appuyant sur ce que vous ressentez et non sur ce qu'il est convenu d'être. Oui, vous ne vous conviendrez pas d'être ce mois-ci, vous ne vous contenterez pas d'être, vous serez. Vous allez incarner vraiment qui vous êtes. Et le loup est là pour ça. Peut-être avez-vous pris l'habitude d'apprendre au moyen de professeurs, d'ouvrages par ailleurs pertinents, mais théoriques. Peut-être êtes-vous éduqué à être poli, sage. L'invitation du loup est tout autre. Le loup vous invite à sortir des certitudes. Voilà, c'est ce qu'on vous dit avec le mât. Vous allez sortir des certitudes et vous allez vous lancer vraiment dans quelque chose de nouveau. Hein. Vous partez à l'inconnu. Hein. Donc le loup vous invite à sortir des certitudes, des clichés et à écouter la lune, les torrents, le feu de l'été et la rigueur de l'hiver. Le loup vous invite à vous familiariser avec le vent pour ressentir, apprendre et découvrir. Le loup vous invite à marcher pieds nus dans la rosée du matin pour apprendre de la terre. Le loup vous encourage à cesser d'être gentil pour devenir vrai. Lorsque le loup apparaît, il vous pose la question de la liberté. Es-tu libre? Es-tu libre d'affirmer au monde qui tu es? Où es-tu conditionné par les apparences, le statut social, les convenances? Le loup, plus que tout, est attaché à sa liberté. On sait que certains loups pris dans un piège préfèrent s'arracher une patte plutôt que de se faire attraper. Le loup est prêt aussi au sacrifice lorsque l'un des siens est en danger. Donc oui, ce mois-ci, vous allez retrouver votre liberté en fait. Hein. C'est le mât c'est vraiment la liberté, regardez. Hein. On est en raccord. Le mât, c'est je pars à la conquête de ma vie, je pars je ne sais pas où, mais je suis libre de le faire et je le fais. J'y vais, je n'ai pas peur. Et le loup, lui, va vous soutenir dans cette quête de liberté. Donc, voilà, vous êtes en quête de liberté, ami Scorpion, vous êtes soutenu par le loup et vous allez vous transformer, vous allez trouver cette liberté. Eh bien, c'est tant mieux, tant mieux. C'est un super tirage. Allez, quel est le message? Quel est votre mandala pour vous, amis Scorpion? Si j'arrive à l'attraper, c'est mieux. Hein, voilà. Donc, on dit le jugement. Je transforme ma vision de moi et je cesse de me juger. Eh bien, on est en raccord. Je travaille à transformer mes défauts. On parle de transformation aussi. Hein. Elle est là, la transformation. Je travaille à transformer mes défauts en qualité. Je suis doux et bon avec moi-même. Je découvre en moi toute ma vraie beauté. C'est ce que je vous avais dit. Vous allez vraiment retirer un costume trop étriqué, trop étroit, qui ne vous convient plus. Vous n'êtes plus cette personne-là. Vous allez vraiment vous transformer justement. Et parce que vous aurez découvert qui vous êtes vraiment. Hein. Je découvre en moi toute ma vraie beauté, mes qualités et mes forces. Je m'accroche à la divinité, à la pureté en moi. Je resplendis de lumière. Vous resplendissez de lumière. Écoutez, ça vient juste de me faire tilt. Hein. Vous resplendissez de lumière. Vous avez la carte de la lumière. Bah écoutez, tout est en raccord et puis les cartes se répondent. Et puis on aurait voulu le faire exprès, on n'y serait pas arrivé. Hein. Donc, resplendissez de la lumière, amis Scorpion. J'espère que ça vous parle, que ça vous éclaire et que ça vous aide. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mois de mai. Prenez soin de vous, je vous embrasse. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Scorpions.